Bonjour, ravi de vous retrouver pour partager avec vous une partie de votre matinée. C'est Limousin Matin, c'est de l'info, c'est du service et c'est du sourire surtout. Et on va partager tout ça aujourd'hui avec vous qui nous êtes si fidèles à l'occasion du premier congrès international des métiers de l'accompagnement. Ça se passe chez nous, c'est à Limoges. Voici tout de suite le sommaire. Notre région est connue et reconnue pour bien accompagner les personnes dépendantes. Michel Dubec vous dira tout sur le CIMA qui se tiendra la semaine prochaine à Limoges. Et puis, un laboratoire pour aider les personnes dépendantes à mieux vivre, les personnes et puis aussi le personnel soignant et leurs familles qui les accompagnent. Et là aussi, c'est innovant et ça se passe en Limousin. L'obésité, on en parle de plus en plus, mais comment mettre le patient au cœur de sa maladie ? C'est l'objectif du centre de l'obésité Bernard Descottes, c'est à Saint-Thirier-la-Perche. Là aussi, nous vous dirons tout. Et puis à la maison, vous avez des parents, des grands-parents vieillissants. On parlera aussi de tout ce qui nous permet de bien les accompagner, ceux à qui on doit tant. Alors elle est très très loin de l'âge des seniors. Et pourtant, elle a des choses aussi à partager avec vous. Vous avez des trucs prévus ce week-end ? Ça tombe bien, la météo, ça vous intéresse. C'est Delphine. Bonjour ma Delphine. Bonjour Christophe. Tu es belle comme le jour. C'est pour toi. Comment ça va ? Très très bien. Bon, alors la météo de cet après-midi, ça donne quoi ? La météo va beaucoup moins bien que moi. Ça se dégrade avec beaucoup de nuages sur l'ensemble de la région, des précipitations qui arrivent par le nord qui vont gagner progressivement du terrain. Seule la Corrèze sera épargnée. Côté température ? Les températures sont comprises entre 11 et 16 degrés, 11 pour Ussel, 12 à Limoges et 16 pour Brive-la-Gaillarde. Météo complète en fin d'émission, Oui, ça va vous on va intéresser. voir ce qui nous attend pour le week-end pascal. Enfin, Christophe. Oui, oh bon, bravo, ça, on l'avait jamais fait. Non mais c'est vrai, un week-end de 3 jours, si tu nous annonces que de la pluie, suspense, on en parle tout à l'heure. Et puis tu viens avec nous partager tes coups de cœur à l'occasion du Congrès international des métiers de l'accompagnement. À tout à l'heure et ça avec tombe plaisir. bien parce que c'est avec vous qu'on en parle dans cette émission. Et avec Michel Dubec, il est directeur de la Mutualité française Limousine. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu sur ce plateau. Et Jean Lagneau. Bonjour monsieur, vous dirigez le centre de l'obésité Bernard Descottes, c'est à Saint-Thirier-la-Perche, au sud du département de l'Audienne. Oui, c'est pas super confortable, mais une fois qu'on est installé, vous allez voir, tout va très bien. Alors, premier congrès international des métiers de l'accompagnement, co-organisé avec l'Agence régionale de santé. C'est une première, ça se passe chez nous, on en est très fiers. Comment est née l'idée, alors qu'on sait que le Limousin est connu et reconnu pour ses capacités à accompagner les personnes dépendantes. Comment est née l'idée, Michel Delbec, de mettre en place ce premier congrès international ? Vous l'avez dit, le Limousin est une région qui innove. Et nous avons voulu, avec l'Agence régionale de santé, nous avons voulu porter un projet qui puisse servir la population. Parce que c'est bien ça, l'objectif final. Comment accompagner, comment mieux accompagner une personne fragile du fait de la maladie, fragile du fait du handicap, fragile du fait de la dépendance. Du début de la vie à la fin de la vie. Du début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Et c'est pour cela que la Mutualité française Limousine est organisatrice de ce congrès, parce que nous prenons en charge les personnes à la fois de manière globale et de la naissance jusqu'à la fin de vie. Et donc, notre idée a été de dire comment rassembler sur un même lieu, à un même endroit, à une même date, des professionnels qui n'ont pas forcément l'habitude de se rencontrer, qui vont du médecin à l'infirmière, de la sage-femme à l'aide-soignante, et faire en sorte que ces personnes puissent se rencontrer, puissent échanger des pratiques professionnelles pour éviter les ruptures. Et l'intérêt d'un tel congrès, c'est de faire partager un certain nombre de pratiques pour que les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes malades puissent avoir autour d'elles une équipe qui se coordonne, une équipe qui portent ensemble un même projet pour une même personne. Alors, c'est évidemment le cadre, mais il y a international, la notion d'international dans ce congrès. Alors, on fait beaucoup de choses en France, évidemment, mais il y a des initiatives à l'étranger qui pourraient tout à fait être positives chez nous, en Limousin. C'est la raison pour laquelle vous invitez, par exemple, des Canadiens, et on sait que depuis longtemps, ils s'intéressent à cette problématique. Bien sûr, nous avons, préalablement à la tenue de ce congrès, nous avons répertorié des pratiques innovantes par un appel à contribution que nous avons sélectionné
des pratiques innovantes dans tous les domaines d'âge que nous avons sélectionnés et qui seront présentés au cours de ce congrès. Et nous sommes allés les chercher, vous l'avez dit, au Canada, nous sommes allés les chercher en Suède, nous sommes allés les chercher bien sûr en France, mais également en Limousin. Et nous avons voulu faire partager ces pratiques à l'ensemble des congressistes pour faire avancer notre démarche et pour faire en sorte, encore une fois, que ce soit la population limousine, mais la population française et internationale qui puisse bénéficier de ces avancées afin de mieux prendre en charge les personnes. Alors c'est très important parce que souvent, un congrès, ça ressemble à quelque chose entre professionnels. Mais ce qui est très intéressant justement dans ce congrès, c'est que ça concerne notre vie au quotidien et tous les jours. Vous avez parlé du Limousin et voilà une initiative innovante en Limousin. Alors Jean Lagneau, vous êtes directeur du centre de l'obésité Bernard Descottes à Saint-Thierry-la-Perche. C'est un centre innovant, c'est un centre qui met le malade au cœur de sa maladie. De quelle manière ? Alors, effectivement, on se base sur une approche en éducation thérapeutique qui a été initiée par le docteur Laroumagne au sein de la structure avec la collaboration d'une équipe paramédicale complète et très impliquée dans ce projet-là. Donc, il s'agit en fait de partager avec le patient des objectifs communs pour qu'il puisse se les approprier et les mettre en pratique dans sa vie de tous les jours. Ça, c'est nouveau ? Alors, c'est des méthodes qui existent depuis maintenant plusieurs années. Ça se développait énormément pour la prise en charge de pathologies et de maladies chroniques. Et on peut considérer l'obésité comme une maladie chronique. Et effectivement, c'est une approche qui donne des résultats qui sont très satisfaisants, avec comme fil conducteur toujours la notion d'adhésion, de motivation et surtout de plaisir. Et peut-être l'innovation est là, c'est qu'on peut prendre soin de soi tout en prenant du plaisir. Ça, c'est le fil rouge, hein, évidemment, de ce congrès. Et puis l'humain, le fil humain en permanence, Michel Dubec. Le fil humain en permanence, ce sont les gènes de la mutualité limousine. Et par rapport à ce que vient de dire Jean Lagneau, il y a un élément fondamental que nous essayons de prendre en considération et que nous essayons de faire partager, y compris partager auprès des pouvoirs publics, c'est la prévention, c'est l'éducation thérapeutique, c'est la base même de toute démarche de santé. Et dans une approche globale, la prévention est un élément primordial. Alors justement, lorsque l'on parle d'obésité, évidemment, on est obligé de parler de prévention. Et lorsque l'on s'intéresse au centre Bernard Descottes, il y a cette notion qui est parfois un petit peu surprenante d'obésité morbide. On lit ça de plus en plus dans les magazines féminins, vous en avez certainement chez vous. De quoi s'agit-il lorsque l'on parle d'obésité morbide ? Alors en fait, on considère une obésité comme étant morbide quand l'IMC est supérieur à 35. Quand on considère que l'obésité est morbide, c'est-à-dire qu'il va y avoir potentiellement beaucoup de pathologies qui vont être associées à cette obésité. Donc c'est pour ça que le centre Bernard Descottes accueille 50 patients, donc de 16 à 75 ans, donc avec des IMC tous supérieurs à 35, mais également toujours dans cette logique d'être dans une logique de prévention, aussi des patients avec un IMC supérieur à 30, à condition qu'ils aient des comorbidités. Indice de masse corporelle. Indice de masse corporelle, oui. Regardent. Donc, et qui va permettre aussi de prendre en charge ces comorbidités, ces pathologies associées à l'obésité. Est-ce que d'ores et déjà, puisque l'on parle d'un congrès avec beaucoup d'échanges, vous échangez avec d'autres centres au niveau national, au niveau international parce que pendant longtemps, chacun a travaillé un peu entre soi, et c'est la raison évidemment de ce congrès. Et là, est-ce que vous, concrètement, vous échangez déjà avec d'autres ? Alors, on est un peu jeune dans le paysage sanitaire français, puisqu'on a ouvert il y a 2 ans et demi. Oui. Mais effectivement, c'est une démarche qui est en place au sein de la structure, de pouvoir échanger avec d'autres professionnels dans d'autres centres autour de l'obésité. Et c'est aussi un petit peu cette notion du CIMA, c'est autour du partage qu'on grandit et que justement on développe de l'expérience pour mieux prendre en charge et s'adapter à chaque situation que l'on peut rencontrer. Alors, sur notre site internet, sur le vôtre, il y a tout le programme évidemment du Congrès international des métiers de l'accompagnement. En quoi est-ce important pour le centre Bernard Descottes de participer à ce genre de congrès mis en place par la Mutualité française et l'Agence régionale de santé ? On l'a vu, on retrouve cette idée de partage, cette idée d'échange. En plus, on a la chance d'avoir le professeur Alain Gollet
qui est un des précurseurs dans l'éducation thérapeutique à Genève, qui viendra sur le CIMA. Et donc c'est aussi pour nous l'occasion de travailler avec les grands spécialistes de l'éducation thérapeutique et de pouvoir échanger avec eux. Michel Delbecq, si on résume tout ce qui vient de se dire, l'idée, c'est évidemment d'échanger, c'est d'informer, c'est de discuter, et puis peut-être au final de garder le meilleur. C'est ça qu'il faudra retenir de ce congrès pour ensuite les appliquer. Parce que, encore une fois, ce sont nos vies qui vont être directement concernées par ce congrès et les résultats de ce congrès. Donc c'est ça, c'est garder le meilleur de tout ce qui se fait de bien. Oui, c'est cela. C'est effectivement, une fois ce congrès terminé, mettre en place un livre blanc qui permettra de répertorier tout ce qui aura été dit, tout ce qui devra être retenu. Mais surtout, notre ambition, c'est de participer à l'amélioration de la prise en charge de la population, éviter toute rupture dans une prise en charge. Et ça, c'est fondamental. Et pour cela, il faut en effet échanger, faire partager, faire en sorte que l'ensemble des professionnels autour d'une personne sachent se coordonner et sachent travailler ensemble pour qu'il y ait une véritable dynamique de groupe, une véritable dynamique qui permette à une prise en charge d'être complètement opérationnelle, complètement coordonnée. C'est cela l'intérêt, et c'est pour ça qu'il faut à la fois de l'accompagnement, à la fois du soin, à la fois de la prévention. C'est bien cette approche globale que nous voulons porter au cours de ce congrès. Merci beaucoup. Et une conclusion très rapide. Le centre Bernard Descottes obtient de très bons résultats. Il faut aussi terminer sur ce qui marche. On parle tellement de ce qui ne va pas bien dans notre société du matin au soir. Madame, monsieur, il y a des choses qui fonctionnent bien. Votre centre fonctionne très bien. Pour reprendre la phrase d'un patient, effectivement, nous ne sommes pas une cure d'amaigrissement. Et c'est un patient, une fois en sortant, qui dit « j'ai peut-être perdu 5 kilos sur la balance, mais dans la tête, j'en ai perdu 50 ». Et je pense que c'est ça, c'est le mieux vivre pour justement que cette démarche continue après à la sortie des patients. Très belle conclusion. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bon congrès. Merci. Et puis, si les patients du centre Bernard Descottes nous regardent ce matin, on les salue très affectueusement. Merci beaucoup. Merci à vous. Michel Delbecq, merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas comment on dit dans ces cas-là, parce que c'est la première fois. Bon congrès? On dit ça comme ça? Oui. On vous souhaite le meilleur? Oui, oui, merci, oui. Je doute pas un instant que ça... Nous avons déjà 900 inscrits. Et bien alors voilà. Le succès est déjà là. Et c'est beau pour le Limousin, parce que c'est ça aussi qu'il faut dire. Ça se passe chez nous. Ça se passe chez nous. Merci pour beaucoup. toute la France. Merci. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Alors, je ne doute pas que toutes ces informations vous intéressent, que vous voulez retrouver évidemment tout ce que l'on partage avec vous dans Limousin Matin. Eh bien, rien de plus simple, vous allez consulter notre site internet et c'est là où vous allez retrouver toutes les informations sur le CIMA, bien évidemment, et vous en saurez beaucoup plus. Hein. Nous, ici, on est juste une petite porte d'entrée, mais sur le site, il y a beaucoup plus de choses. Et puis, si vous venez d'arriver, vous vous dites, tiens, dis donc, qu'est-ce qu'elle est intéressante cette émission. Là, d'accord, on ne peut pas vous contredire. Eh bien, vous allez pouvoir revoir le replay de cette émission et des autres sur le site. Delphine a des coups de cœur à partager avec vous à l'occasion du Congrès international des métiers de l'accompagnement et de jolis coups de cœur. Delphine. C'est vrai, Christophe. Les organisateurs du CIMA ont choisi de décerner des trophées de l'innovation dans le cadre de ce congrès. Oui, il faut nous en parler. Avec plusieurs objectifs. Encourager et récompenser. Là, je fais des cascades aussi. Encourager et récompenser des actions. Qu'est-ce qui se passe derrière ce cube? Il est en place ou quoi? Non, il est tout à l'envers. Bon, regarde. Hop, voilà, ça y est, on est en direct. Là, t'es bien installé? Écoute, c'est pas mal. Bon, fais un petit massage et puis tout ira bien. Alors, parle-nous de ces trophées. Encourager et récompenser des pratiques innovantes, des initiatives, donc en matière d'accompagnement, et ce, à travers le monde. Et puis, faire valoriser, faire connaître ces pratiques, en assurer la diffusion, la pérennité et la reproductibilité. Combien de catégories vont être mises à l'honneur? 4, Christophe. Les travaux de recherche remarquables, les actions innovantes donc en matière de prévention et promotion de la santé, les pratiques professionnelles pluridisciplinaires et puis les outils technologiques innovants. Tu peux nous donner quelques exemples d'actions? Oui, alors il existe un groupe de travail sur une meilleure santé des jeunes en insertion professionnelle, la mise en place d'un partenariat avec les patients afin de leur permettre de se positionner au cœur de la maladie, et puis la création de bureaux de prévention et de promotion de la santé, des bureaux itinérants. Coup de cœur, ça veut dire que tu en as un à partager avec nous. Ah oui, ça s'appelle la roulotte des petits. Alors c'est une garderie mobile qui accueille des enfants de 4 mois à 5 ans. Alors on inscrit les enfants.
On les amène le matin. Donc tout se passe bien, on les récupère le soir, tant qu'à faire. Et surtout, la particularité, c'est que 50% des places sont réservées aux enfants handicapés ou porteurs de maladies chroniques. Ça, c'est très important quand on sait la difficulté pour les parents d'intégrer les enfants handicapés en milieu ordinaire. Quand on vous dit que ce congrès est utile, nécessaire et qu'il nous concerne tous dans nos vies quotidiennes, et on continue à en parler. À tout à l'heure, Delphine. Alors, on va en parler avec qui? On va en parler avec Thierry d'Antoine, qui est responsable du service de médecine interne de gériatrie du CHU de Limoges. Bonjour, professeur. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Et Thierry Sombardier, qui est ergothérapeute. Vous dirigez, monsieur, le laboratoire Habitat Handicap. On va en parler parce que là, vraiment, on est dans du concret. À la maison, vous avez des parents, des grands-parents qui sont vieillissants et ça nous concerne tous. Alors on imagine l'hôpital, on imagine les maisons de retraite pour la fin de vie. Mais en Limousin, on innove. De quelle manière, professeur d'Antoine ? On innove parce qu'on a mis en place toute la réflexion autour de la prévention, ça a été dit. Et je crois que l'ouverture des structures dont vous parlez vers le domicile, en associant les personnes elles-mêmes, ont fait qu'on a pu innover par rapport à l'organisation, en associant les usagers, en associant leurs familles. Et je crois que le fait qu'on accueille aussi des personnes dans notre région pour sa qualité de vie qui viennent vieillir chez nous, a fait que ça a probablement motivé toutes nos structures pour anticiper et faire du bien vieillir un vrai enjeu et un vrai moyen d'innovation. Passer du bien vivre ensemble, au bien travailler ensemble et au bien vieillir ensemble, voilà un beau programme. Concrètement, comment réagissent les patients que vous accueillez lorsque vous leur proposez ces nouvelles méthodes ? D'abord, on avait une approche innovante en Limousin, c'est-à-dire de privilégier le domicile des personnes. C'est-à-dire que souvent, notre réflexion dans le système, notamment sanitaire, des hôpitaux, on accueille les patients en hôpital, on leur fait des évaluations sur place là. On a décidé d'aller chez les personnes par des unités de prévention, des UPSAV, ça s'appelle. Et donc, on a pu aller au cœur de leur domicile et puis parler dans un environnement qui sont leurs lieux de vie. Là, on est dans du concret, professeur d'Antoine, parce que souvent le corps médical à l'hôpital, allez, je vais me faire l'avocat du diable, ne connaît rien au milieu de vie de ses patients. On voit le patient arriver à l'hôpital.